Bonjour et bienvenue à ce Chris de podcast. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une intro de Chris de podcast. Je suis tellement habitué de faire des What the fuck Kev solo. Je t'ai dit, je suis à deux doigts de faire à dire un What the fuck Kev solo. Mais non, aujourd'hui, on est un Chris de podcast. On a reçu Rick Hard à ce podcast entrevue. Très content de l'avoir reçu. Ça faisait un bon bout que je voulais recevoir un homme acteur dans le milieu du X, de la pornographie. Fait que recevoir Rick, c'était quelque chose qui était le fun, des bonnes discussions. On est allé au-delà de la pornographie comme tous les individus que. Comme tous les individus. J'ai-tu de la misère à parler, c'ti? Enfin, j'ai fumé un joint tantôt. Puis là, le pauvre parler embarque. Toujours fun de recevoir des individus dans le milieu de la porn. Puis qu'on parle de sujets qui n'ont crissement pas rapport à la porn. Moi, j'aime ça. Puis souvent, les gens sont comme, hey, c'est correct, là, on a parlé de ça, mais tu sais, je sais pas. J'aime ça les recevoir, puis on jase de tout ça. Hein? Si t'es pas au courant, j'ai un autre podcast qui s'appelle le What the fuck Kev Solo, qui est dans le fond juste moi qui jase seul pendant 15 à 25 minutes de sujets divers. Je le recommande. J'en fais beaucoup plus que de crise de podcast. En fait, j'ai pas tourné de crise de podcast, ça doit faire quasiment 3 semaines. Je trouve que les What the fuck Kev Solo sont bien plus le fun. Fait que si ça fait un petit bout de pas écouter de podcast, va checker le What the fuck Kev Solo. Hein? Je vous rappelle encore une fois que la meilleure façon de supporter le crise de podcast, c'est par patreon.com/. What the fuck Kev. Vous avez l'accès au podcast en avance, au What the fuck Kev Solo en avance. Vous avez accès à des après-shows exclusifs. Fait que, man, après ça, moi puis l'invité, on passe 15-20 minutes à jaser de n'importe quoi. Vous avez accès à ça, le podcast sans publicité. Ça vaut la peine, moi je le recommande. Donc allez voir ça. 1$ par mois, c'est tout ce que je demande pour me supporter. Ça fait la job, bro. Ça fait la job. OK? Si vous voulez aussi, vous pouvez écouter le Crise de podcast sur Spotify, sur Balado Québec, name it, je suis là. Et moi, sur ça, je vais vous laisser avec cette petite intro très courte de 2 minutes. Puis on va embarquer immédiatement dans ce Crise de podcast. Bonne écoute. Baby, tu Bonjour les gens, bienvenue à ce Chris de podcast. Aujourd'hui, on a un invité très spécial, Rick Hard. Je connais pas ton vrai nom. Mon prénom, c'est Richard. Bonjour Richard. Ouais. Je pense que c'est la troisième personne que je reçois au podcast dans l'univers de la porno québécoise. Puis, à date, tous les invités qu'on a eus, c'est vraiment des invités qui sont extrêmement diversifiés. T'es le premier homme acteur que je reçois. Okay. C'est legit un terrain inexploré. Puis je pense que le monde, de façon générale, sont curieux sur c'est quoi être un acteur, un homme dans le milieu de la pornographie. Puis peut-être tantôt tu disais que tu travaillais. C'est quoi ou juste que tu fais? Moi, j'ai une double vie. Je travaille en gestion de projet pour une grosse firme. Je contrôle les budgets, je travaille avec les chiffres. C'est ça qui permet de financer mes productions. Je veux dire, si je veux prendre un prêt de la banque, il faut que j'aie une bonne job. Alors, je fais un 9 à 5 en gestion de projet. J'ai fait mes études au HEC en administration, puis j'ai fait un cours en valeur mobilière de stockbroker. Finalement, c'est pour ça que j'ai eu cet emploi-là. Ouais, puis j'imagine, est-ce que des fois, ça t'arrive que l'univers de la porno clash avec ton univers de... Oui, mais c'est ça le problème. Faire de la porno, c'est un couteau à double tranchant. C'est sûr, en 2020, quand on est en 2020, les mœurs sont beaucoup plus... Peux-tu un peu reculer le micro? Juste un petit peu? OK, ouais. Juste reculer, ouais. C'est vraiment proche, puis... OK. C'est sûr que les mœurs sont beaucoup plus évoluées en 2020 que dans les années 80. Exemple, Cardi B, qui était danseuse, / escorte, puis qui est rendue comme une actrice, une rapper. Superstar, ouais. Donald Trump qui a couché avec Stormy Daniels, aussi une actrice. Je veux dire, les mœurs commencent à être émancipées, mais c'est sûr, pour répondre à ta question, moi, j'avais appliqué au SPVM dans la police de Montréal et à mon enquête de réputation, j'avais fait mon premier film avec Pégase à l'époque, mais ils m'ont refusé dans la police en trouvant une excuse que comme quoi. Non. Je te jure. C'est un couteau à double tranchant. C'est sûr que ça peut te revenir contre toi, mais à un moment donné, c'est une chance que tu prends. Tu le fais avec passion, puis
C'est ça qui arrive. C'est pour ça que souvent, c'est plate à dire, mais souvent, quand des acteurs porno font ou des actrices de porno, ils veulent aller retourner dans le monde des civils, ils ont de la misère à retourner. C'est pour ça que il faut être intelligent avec son argent puis avec son temps, ça c'est sûr. C'est un peu comme la madame qui était une secrétaire à l'école. Ouais, j'avais tourné avec le pire. Oh ouais. Mais non! Ouais, j'ai commencé avec Pégase, moi, en 2010. C'était Samantha Ardente. Ouais. Puis elle avait un bon emploi. Si je me rappelle, elle était secrétaire, mais pas avec les kids, mais elle était secrétaire en administratif à la commission scolaire. Puis ça a fait effet boule de neige. C'est sûr, tu sais, il y a aussi le gros bon sens. Techniquement, si moi je travaille pour une firme puis qu'il n'y a pas de kid puis qu'il n'y a personne, on s'en calisse. Mais c'est vraiment du cas par cas. Mais comme je t'ai dit, en 2020, les mœurs sont changées. Là, on n'est plus. C'est ça. Mais il y a quand même une anxiété, une épée Damoclès qui peut être sur nous, ça c'est sûr. Tu penses-tu que c'est aussi grâce à l'arrivée de tout ce qui est OnlyFans, MYM, où est-ce que ouais, ben ça c'est parce que ça c'est un bon côté puis un mauvais côté. Dans les années 80, dans le temps de Peter North, Ron Jeremy, les vieux de l'école, c'était facile de reconnaître les mêmes faces. Tu voyais Peter North, tu voyais Ron Jeremy, tu savais que c'était un film. Mais avec avec OnlyFans, c'est comme un acteur porno, ça n'a plus vraiment le statut de profession. C'est comme toi-même, tu peux te filmer avec ton cell en train de te faire sucer, puis t'es rendu acteur. Je veux dire, alors c'est comme aller au parc, c'est qui promène son chien. C'est comme like people walking their dog, c'est ça, c'est des acteurs porno. Je sais pas si tu me suis. Non, j'ai pas compris ta comparaison, là, je la trouvais moyenne. Là, mais ce que je voulais dire, c'est comme c'est difficile de rencontrer vraiment une vraie star de la porno, c'est parce que la personne qui promène son chien peut être une actrice porno sur son OnlyFans le soir. Il y a les célébrités, les célébrités Instagram, il y en a des millions. C'est rendu là, ça c'est comme un peu le bon côté, ça a rendu la porno acceptable, mais ça a comme un peu affecté les grosses productions, dans le sens que une fille elle préfère avoir la maîtrise de son propre contenu que tourner pour, mettons, une compagnie déjà établie comme Pegasus ou AD4 ou Brazzers. Elle va dire, vu que I'm the master of my content, j'ai pas besoin de... T'as juste besoin de donner 20% aux OnlyFans au lieu de genre... au lieu d'être payé un salaire, une somme forfaitaire. Mais en même temps, une fille qui est intelligente, si elle fait une scène avec Pegasus ou AD4, ça va lui donner un nom, puis ça va comme faire ricocher, ça va booster. Mais je veux dire, beaucoup de filles préfèrent juste avoir, je ne veux pas parler pour toutes les filles, mais certaines filles préfèrent avoir affaire avec OnlyFans. C'est là que ça a comme un peu diminué la créativité de la porn. Dans la porn, il y avait comme un synopsis, on pouvait mettre une scène d'action. Maintenant, c'est une fille qui va se filmer les pieds dans sa douche sur OnlyFans, comme si mis sur OnlyFans. Un petit tease sur Instagram, un petit tease sur YouTube, comme Follow My OnlyFans. C'est ça. Même moi, je fais ça, personnellement. Même moi, les petits teases sur Pornhub, 1 minute, t'es comme tabarnak, je voulais la minute bien complète. Mais il y a eu des problèmes récemment, il y a des sites web qui ont fermé parce qu'ils allaient vraiment chercher les OnlyFans de plusieurs personnes, puis ils mettaient sur leur site web à eux. Ouais, mais c'est pour ça qu'OnlyFans, ils ont comme resserré les vis plus serrés. C'est parce que moi, je connais pas trop, là, je suis pas un super calé en logistique en Haïti, mais ils ont resserré les vis pour s'assurer que ça reste sur la plateforme OnlyFans, que ça va pas ailleurs. Mais je trouve ça décevant parce que avant, il y avait Patreon qui était aussi ouvert, puis je comprends pas pourquoi OnlyFans c'est tellement devenu la plateforme. Chris, ils te prennent 20%, Patreon t'en prend 5%. Il me semble que c'est monétairement, tu sais pour qui aller, puis de ce que je cherche, Patreon sont aussi ouverts avec ce qui est pornographie dessus, à moins que je me trompe. Là. Je connais pas trop Patreon. Moi, je sais qu'OnlyFans, c'est comme moi je l'ai, c'est comme vraiment facile. Là. C'est un jeu d'enfant, c'est un kid qui peut utiliser ça. Patreon, je connais pas, mais OnlyFans, c'est comme OnlyFans / mettons mon nom record, c'est comme vraiment aussi facile que Facebook là. Puis surtout, il y a l'arrivée de plein de célébrités qui sont arrivées là-dessus. Oui, Bella Thorne aussi. Même Cardi B, elle a OnlyFans. Elle a créé dans l'industrie un peu un remue-ménage. Tabarnak, pourquoi les célébrités ont fait ça? Ils ont volé nos jobs, mais tu sais,
Moi, ça me dérange pas personnellement. Si t'es bon, le monde va payer ton shit. Ça sert à rien de se plaindre, moi, ma philosophie. Mais là, il y a comme une compagnie, à ceux que j'ai entendu, ça s'appelle Loyal Fans, pour dire que c'est juste exclusif aux gens de l'industrie du X, au sex worker. OK, ouais. Tu penses que ça serait c'est meilleur ou c'est moins bon? Je peux pas dire que je l'ai pas essayé parce que, tu sais, moi, déjà, j'ai mon OnlyFans, j'ai déjà plein de trucs que je gère en même temps. Tu sais, encore m'éparpiller, c'est un hustle. Je peux pas te dire. Il faudrait que je demande à du monde, je te dirais. C'est comment? Parce que j'ai vu aussi que tu t'es parti un peu de ton propre studio de production de pornographie. Ouais, j'ai une équipe derrière moi. Qui gèrent ça pour moi. Ils prennent 50% de mes parts. Puis c'est eux qui gèrent ma compagnie avec moi aussi. C'est mes idées. Ça, c'est plus pour des films conventionnels, style Pégase AD4 que je fais affaire. Je ne suis pas compétiteur envers eux. C'est vraiment un produit différent de eux. Puis c'est vraiment plus des grosses productions. C'est pas des productions OnlyFans. Mais pour le moment, pendant le confinement, on a mis à terme. Pour le moment, on a pris un break pour les grosses productions, puis je fais juste du OnlyFans avec des actrices one-on-one. C'est ça que je fais. Je voulais savoir, le confinement, qu'est-ce que ça a changé dans le milieu? Dans le fond, ça a créé une montée pour le OnlyFans. Ça a vraiment, le OnlyFans est devenu beaucoup plus populaire parce que dans le confinement, même si on va dire un producteur est complotiste, il y a les règlements gouvernementaux. Tu peux pas être 3-4 personnes puis tu peux avoir une contravention. Tu peux jouer avec le feu au niveau monétaire. Le confinement a fait en sorte que beaucoup de filles actrices se sont retournées vers le OnlyFans. Puis, tu sais, mettons, par la loi, si moi je vais voir, mettons, une fille, puis je fais du contenu en OnlyFans, qu'est-ce qu'ils vont, tu sais, comme le gouvernement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vais dire c'est ma blonde, tu sais, à moins que quelqu'un me snitch, là, mais tu sais, je veux dire, c'est vraiment ça, vraiment, qu'est-ce qui a fait le confinement. Est-ce que ça a affecté les grosses maisons de production, c'est sûr. Mais est-ce que ça a affecté le OnlyFans, les actrices? Non, pas tant que ça. On s'enligne, je pense, plus vers de l'individualisme. Je pense que les filles ils sont intelligentes, ils savent. Là. Genre, ils sont crissement mieux de se partir leur OnlyFans eux autres, gérer leur affaire, avoir du monde. Moi, je te dirais un amalgame des deux. Mettons une fille au Québec, elle tourne pour Pégase AD4, ça lui donne un nom, puis elle peut faire son OnlyFans. Faudrait pas dire fuck les autres productions. Puis, non, moi, je te dirais, il y aurait un amalgame des deux. Je pense qu'ils peuvent légèrement. Mettons, ils font genre 100% des productions. Puis ils se portent un OnlyFans, puis ils descendent à juste 25% de production. Puis après ça, ils se dirigent juste vers l'OnlyFans. Moi, je pense que c'est une bonne stratégie. Oui, c'est sûr, mais parce que les productions au Québec, c'est pas comme aux États-Unis, comme Brazzers, c'est la seule compagnie, puis Reality Kings, qui donne un contrat d'exclusivité. Ça, c'est un peu comme Hollywood. Il y a juste 1% qui peut avoir accès à eux. Puis même Brazzers, ils te laissent avoir un OnlyFans. Même moi, si mettons, moi, j'aurais un contrat avec Brazzers, j'aurais un nom. Ils me laisseraient avoir un OnlyFans. Ça aussi, les grosses compagnies de production ne vont pas empêcher de faire manger une fille. Tu sais, la fille, de faire manger, que la fille puis... Non, toi, tu ne peux pas manger. Non, toi, là. Non, mais tu comprends qu'elle fasse plus d'argent. Tu sais, je veux dire, si elle a son OnlyFans est gros, puis la compagnie de production là, sur son site, les deux, c'est gagnant-gagnant. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, tu sais. Ils font bien de faire ça, je pense. Je pense que là, on est en 2020, puis ça devait pas être pareil dans les années 80, la pornographie. Puis tu sais, quand tu regardes les stéréotypes des années 90, les filles sont toutes pareilles. Ben moi, je trouve que dans les années 80, oui, dans les années 90, il y avait Asia Carrera, il y avait, moi, les vieilles de la vieille que j'aimais, tu sais, Jenna Jameson. Mais je suis d'accord avec toi, dans les années 80, c'était comme, on dirait que c'était comme des gens qui sont tous pareils, uniformes. Genre les blondes aux grosses boules avec le G-string qui dépasse. Ouais, ça c'est... C'était toutes les scènes, c'était ça. Puis à tu te mélangeais de noms sur qui est qui, genre. Ouais. Exact. Mais moi, je préfère les acteurs gars des années 80. Moi, c'est vraiment mon Peter North, c'est un de mes acteurs porno préférés. Je l'adore, tu sais. Puis c'est comment être un gars dans ce milieu-là? Ben, c'est le fun, c'est sûr. Tu couches avec des filles, mais tu sais, il y a beaucoup de jalousie. Tu sais, je veux pas te le cacher. Il y a beaucoup de monde qui vont être jaloux, qui veulent être à ta place. C'est pour ça qu'il faut que tu apprennes à avoir une carapace, avoir une peau assez épaisse de... T'en fous de qu'est-ce que le monde dit de toi, tu sais, je veux dire, dans le sens,
il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup de pression de performance. Il faut que tu bandes, il faut que tu performes. Puis tu peux faire une mauvaise scène, puis le téléphone arabe va fonctionner à rare efficacité. So, il faut avoir les reins solides, puis il faut être discret. Moi, je fais ma scène, puis avant mon erreur, j'essayais d'être captain friendly, j'essayais d'être chumé avec tout le monde, puis ça me revenait d'en face. Moi, je fais ma scène, puis je décalisse. Je parle avec quelques actrices, mais pas plus. Là, même si on couche ensemble sur un plateau de tournage ou sur OnlyFans, je ne vais pas coucher avec la fille en dehors. Dehors c'est comme si je travaille dans un bureau, je ne commencerais pas à coucher avec les ça serait bizarre parce que c'est pas vraiment ce que tu dois faire dans le job non plus. Là. C'est ça. Tu ris, mais I don't shit where I eat. Ça, c'est mes valeurs à moi. Il y a d'autres acteurs qui sont calisses, mais moi, je trouve qu'à long terme, si tu veux avoir une bonne réputation, ça prend 5 secondes à la détruire. Moi, je fais ma scène, je décalisse, ciao. On peut parler si on a une affinité. Si la fille devient ma blonde, tant mieux. Mais je ne vais pas comme forcer la chose à que la fille devienne ma blonde. Si la fille même pas là, je ne vais pas dire hey, je veux qu'on sorte ensemble. Parce que c'est comme un peu l'école secondaire, je te dirais. T'as les cool puis les pas cool. T'es mieux d'être low-key. Oh ouais! Shit! Je pense que c'est le même dans tous les domaines. T'as toujours les personnes plus cool que d'autres, là. Ouais, mais on dirait dans la porno, dans le porn, c'est plus prononcé, on dirait. Là, ok, oh fuck, hein? Attendez-moi une seconde. Ouais, mais tu parlais de bander en moyenne. Faut que tu bandes combien de temps pour un film? C'est du cas par cas. Du OnlyFans, c'est pas compliqué. C'est comme du sexe intime. C'est facile. Ça dépend de la fille, mais comme une grosse production, ça peut durer facilement une bonne scène 4 heures de temps. Mais tu as des pilules que tu prends. Tu prends du Viagra, Cialis, mais tu sais, c'est pas des pilules magiques. C'est sûr, si tu as un mode de vie pas en santé, puis tu manges la pizza, puis tu fumes du weed, puis tu manges de la scrap à chaque jour, it's not gonna happen overnight. Là, ça va pas commencer. C'est vraiment... il faut quand même que tu sois en forme. Moi, vu que je prends de l'âge, je niaise pas sur ma santé parce que je veux toujours bander puis éjaculer sur commande. Ouais. Mais ça doit être quelque chose, là, parce que on pense que genre une scène, quand tu regardes, c'est 20 minutes, mais c'est 4 heures de tournage. Fait que le dude, il faut que ça bande 4 heures. Puis je trouve que des fois, quand tu regardes la porn, tu le vois quand il fake l'éjaculation parce qu'il filme pas. Ben, c'est sûr, ils font un genre de cross-dissolve, là, genre, mettons, c'est sûr. Il y en a qui fake puis tout. Mais, je veux dire, comment t'expliquer? C'est sûr, attends, parce que je veux chercher, mais j'ai des techniques, là, parce que moi, j'utilise des techniques pour bien bander. J'utilise des cock rings. Ouais. Attends une seconde, j'essaie de les trouver une seconde. Vas-y. Non, mais c'est important à savoir, là, parce que, tu sais, c'est technique parce que, contrairement aux filles, le 12, il faut qu'il soit bandé 4 heures, c'est quelque chose, hein. Mais tu sais, d'un autre côté, j'imagine qu'il faut que la fille soit wet aussi pendant 4 heures, là. À un moment donné, toujours mettre du lube, ça doit être... ouais, mais tu sais, normalement, c'est pour ça qu'il faut que la fille connecte avec le gars, tu sais. C'est pour ça que c'est important d'avoir comme. Y a-t-il des parties de bureau dans l'industrie de la porn? Je sais pas, des parties de Noël, quelque chose? Les grosses compagnies, oui. Okay. Les élites, oui. Ils vont amener, mettons, Pegas, ils avaient fait un party, c'était le Québec Expo, c'est comme tous les webmasters, tous ceux qui sont avec l'Internet. C'est ça le. Hey, écoute, dude, je voulais nommer le podcast Québec au début. Puis là, j'ai googlé, puis j'ai fait, je pense que je vais laisser faire, là. Ouais. Mais non, Québec Expo, si de ma connaissance, c'est géré par un individu qui fait comme un regroupement de tous les webmasters dans l'industrie pour adultes. Puis là, ils ont comme des parties Noël. Puis mettons, on va dire, moi, ma compagnie, c'est Heart Sins. Je vais inviter 2-3 actrices pour représenter Heart Sins, tu sais. Tandis que, mettons, Pegas, eux, ils vont inviter 2-3 actrices pour représenter Pegas. Même chose pour Adécat. Oui, il y a des parties, mais c'est comme seulement comme... Sur invitation puis des grosses conventions. Tu peux te faire des parties privées, toi puis les actrices, si tu veux, mais c'est ça. OK. Genre, c'est pas comme LA Style que tu vois, là, les gros parties avec
Ben, Québec Expo, c'est quand même high-end. Puis, tu sais, oui, ça peut être de ce côté-là. Tu sais, avant, il y avait le salon de l'amour, de la séduction. Il y avait les meet and greet des porn stars. Puis après ça, on faisait un after party. OK, au salon de l'amour et la séduction, moi, je pensais que c'était une affaire de mariage. C'est pas ma affaire. Non, c'était un salon de cul. OK, OK. Pour mettre du piquant dans ta vie sexuelle. Ouais. C'est ça. Okay, montre-nous ça, tes cock rings. T'en as plusieurs. Là. Ça, c'est pour les couilles puis un pour le pénis. OK. Mais ça, tu utilises ça pour la job, là? Non, j'utilise ça dans la vie de tous les jours pour me pratiquer à bander. Dans le fond, qu'est-ce que tu fais? Ça, pour les couilles, tu n'as pas besoin parce que ça bloque la prostate. Mais tu as juste besoin de mettre ça au bout du pénis. On va dire que ton pénis est là. Tu n'as pas besoin de mettre sur les couilles. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est ça fait que ça bloque le sang puis ça le met tout sur ton pénis. Puis tu gardes l'érection 10 secondes. Après ça, tu fais des mouvements, 10 fois. OK, tu fais des entraînements de queue. Ouais. Ben voyons donc! Ouais. Je m'attendais pas à ça aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est ça, on appelle ça les exercices Kegel. OK. Puis ça, c'est pour contrôler ton éjaculation, pour pas que si tu es trop excité, tu es capable de créer ton éjaculation. Sur une série, tu gardes ça 10 secondes. Tu en fais 10 répétitions, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Tu prends un break, garde l'érection 10 secondes. Puis tu fais ça, c'est 9 séries à peu près par jour. Puis, 5 fois semaine. OK, ouais. Puis, tu parlais d'éjaculation, mais tu sais, il doit y avoir une quantité, tu dois avoir des techniques pour en avoir une shitload. Parce qu'à un moment donné. Ça, je suis pas expert. Tu peux prendre des vitamines, des suppléments, mais ça, c'est vraiment du cas par cas. T'sais. OK. Idéalement, je me rappelle quand j'avais fait ma première scène avec Pégase, là, avec Nicolas m'avait dit attendre 3 jours avant. Si tu veux être sûr d'avoir 3 jours? 3 jours de pas de te masturber. Mettons, on va dire tu as une scène samedi, tu attends de mercredi à samedi. Mais tu sais, c'est du cas par cas. Là, moi, moi, j'attends juste une journée. Si, mettons, j'ai une scène samedi, on va dire la veille, je ne vais pas me masturber. Des fois, je vais peut-être un petit peu me masturber pour pas que j'aie trop d'éjaculation précoce. Pas précoce, mais que j'aille pas trop le goût de venir. Ouais. OK, je comprends. Parce que c'est comme un couteau à double tranchant. Là. C'est ça. Moins que tu te masturbes, plus tu vas venir vite. Fait que c'est comme. C'est pour ça que j'imagine que tu fais les techniques, les pratiques sans éjaculer. Là. Ouais. Puis le stop and go, ça vaut pas la peine de le faire parce que c'est comme jouer avec le feu. C'est vraiment les exercices Kegel. Ça, tu peux aller sur Google. Puis des fois, tu peux mettre un spray. Attends, je vais te le montrer. Une seconde. Il y a vraiment un spray qui te gèle la graine, là? Ouais. Une seconde. Non! Une seconde. Ben voyons donc. Vas-y, go. Il y a des sprays qui gênent la graine, la gang. Je m'attendais pas à ça aujourd'hui. Il est 2h l'après-midi. Là. Moi, je me suis levé, ça fait pas si longtemps. Là. Ça commence bien une journée. On va t'avouer quelque chose. Gros sourire d'en face, c'est drôle. J'aime ça. Ça s'appelle Promiscua. Ça gèle pas trop. C'est fait à base de lidocaïne. Puis ça, c'est un désensibilisateur. Ouais, exactement. OK, ouais. Ça, même Johnny Sins utilise cette marque. OK. Ouais, Chris, pourquoi Johnny Sins n'a pas sa propre marque de ça? Mais puis il fait la promotion de celle-là. OK, ouais. Puis sinon, qu'est-ce que tu peux faire? Mais ça, c'est jouer avec le feu. Tu peux, pour l'éjaculation précoce, tu peux aussi utiliser, pour durer plus longtemps, des antidépresseurs. Ça joue avec la sérotonine. Oh, ouais, hein? Mais là, l'affaire, ça peut faire l'effet contraire. Ça peut t'empêcher d'avoir des érections aussi. Tu peux-tu lever un peu le micro? Tu le mets en dessous. Excuse-moi, je vais pas. C'est ça. Même. Ouais. Et good, c'est parfait ça. OK, c'est ça. Il y a des antidépresseurs aussi que tu peux prendre aussi, mais ça, c'est pas très recommandé aussi. Non, c'est ça. Là. Tu parlais de Johnny Sins, puis moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est au niveau de la paie des acteurs. On parle souvent des actrices, mais j'ai l'impression que des fois, les acteurs, j'ai aucune idée combien ils peuvent être payés pour une scène. Ben, une scène, mettons, on va dire une scène comme au Québec, ça peut être de 200 à 300 $. Oh, Chris, il me semble que c'est pas beaucoup. Là. Non. Mais tu sais, oublie pas que tout le monde veut faire ça gratuit. Ouais, c'est vrai. Si tu fais du gay, de mémoire, ça peut aller à 800 000 $. Ça, c'est encore au Québec. Au Québec. OK. Ouais. Puis est-ce que quand ça va aux États-Unis, j'imagine les prix augmentent? Ou... Oui, les prix augmentent aux États-Unis. Puis mais tu sais, comme je te dis, la plupart des acteurs, tu sais,
sont pas quelqu'un qui fait, on va dire, qui travaille au McDo 52 semaines par année avec des avantages sociaux a une meilleure vie qu'un acteur s'il n'y a pas un contrat d'exclusivité. OK, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, puis en plus, c'est extrêmement risqué. Tu montes ta graine sur Internet. C'est ça, il faut vraiment que tu sois comme intelligent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui se lance en production. Je veux dire, si t'as pas de contrat si c'est un contrat d'exclusivité avec Brazzers, c'est correct, là, t'as la belle vie. Mais si tu fais des scènes à gauche, à droite, puis que tu sais pas comment gérer ton argent, t'as juste l'air d'un gars qui veut juste fourrer des filles puis qui va dans un bar pour dire yo, j'ai fourré telle fille, tu sais. Ben bravo champion, mais tu sais ton portefeuille est minime là, tu sais. So, tu sais, il faut que tu sois un businessman. Il faut vraiment que tu sois un businessman. Exemple, Nicolas, lui, il est super intelligent. Il a sa propre compagnie. Il gagne, il a créé son bébé, c'est sa propre compagnie. So, Johnny Sins, lui, il a un contrat d'exclusivité avec Brazzers, mais il a son propre site aussi, puis il a ses propres affaires. Ouais. Mais si tu es juste un acteur, genre, yo, je fourre des filles, puis c'est quoi, on va dire, tu vas aux États-Unis. Je pense que c'est $500, 600 US pour une scène, c'est correct, c'est très bien. Mais, tu sais, je veux dire, t'as pas, you're gonna hustle, tu sais. Tu vas essayer d'avoir des scènes tu comprends? C'est pour ça que fille... Genre, faut que tu cours après les contrats, là. Puis surtout que, tu sais, comme tu l'as dit, le monde sont prêts à le faire gratuit. Fait que le gars ferait, pourquoi je te paierais 300 quand lui, il veut le faire gratuit, c'est. C'est ça, tu sais. Il faut que tu crées ton nom, tu crées ta compagnie, puis tu sais... C'est pas si glamorous que tu le penses, là, tu sais. Parce que nous, on voit toujours, genre, Johnny Sins, genre, Johnny Sins, tu sais. Mais c'est pas juste Johnny Sins, là, les acteurs, là. Puis Johnny Sins, il y a son OnlyFans qui doit rouler. Tu comprends? Tu sais, il y a l'autre acteur aux États-Unis, J-Mac, il doit rouler. Tu sais, il faut que tu sois un homme d'affaires. Ça, c'est clair et net. Puis moi, je l'ai appris à la dure. Là. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs, là, tu sais. Ah ouais? Donc, tu sais, ouais. Moi, dans le fond, j'essaie d'être ami avec tout le monde, tu sais, puis ça m'a mené à rien. Ouais. C'est de l'argent d'un têteux, mais tu sais, dans le fond, tu veux juste t'es nouveau dans la business, tu vas apprendre le monde, mais finalement, c'est un peu bizarre, là. C'est ça, j'étais un têteux, je peux l'admettre. Moi, je suis assez homme pour dire que j'ai fait des graves erreurs, des grosses erreurs, mais c'est des erreurs, on en apprend. C'est ça la vie, là, tu sais. J'étais têteux, salut, veux-tu shooter avec moi, tu sais. Oh, mais ça doit être difficile aussi à approcher des filles, parce que toi, avec ta boîte, il faut que tu approches les filles au Québec. Ben, moi, qu'est-ce que moi je fais, c'est que je laisse, ça c'est le directeur d'AD4 qui a été mon mentor, Ed Wolski. C'est lui qui m'a vraiment aidé à aller dans ma production. Ed Wolski, c'est lui qui filme tous les films d'AD4. Il m'a toujours dit une phrase qui m'est restée dans la tête: les meilleurs vont venir te chercher. Okay. Dans le fond, tu produis un film avec une fille que tu as confiance, tu prends des super belles photos, puis le monde, tu le montres, tu glisses un mot, si tu es intéressé, viens à moi. Puis tu laisses ton art parler de lui-même. C'est comme Tom Cruise, je prends un exemple un peu. T'es allé loin, là. Tom Cruise, il fait un film, mais le monde, ils savent que son film il est bon. Ouais. Mais c'est à peu près la même chose que moi. Je dis les meilleurs vont venir me chercher. Je laisse mon art parler par lui-même. Parlant de Tom Cruise, t'as-tu vu les documentaires de Scientologie qui parlent de lui? Quelques-uns. Je l'avoue qu'il est fucké, mais comme acteur, je l'adore, honnêtement. Tom Cruise. Je trouve qu'il y a du torque, puis c'est quelqu'un qui, il fait ses propres cascades, il est assez fucké. Puis c'est hot. Faire ses propres cascades. C'est un des top acteurs aux États-Unis, puis il fait encore ses cascades. Genre. Ah non, je sais, puis il a 56 ans. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il mange pour rester aussi beau comme ça à son âge, mais non, ça c'est. Je pense que c'est l'église de la Scientologie. Là. Ça doit être ça. Moi, je me rappelle, dans un des documentaires, il parlait qu'il avait trouvé une femme. Genre, l'église de la Scientologie avait trouvé une femme à lui, puis finalement, il l'a juste pas pris, il l'aimait pas. Ben, je sais qu'il y a eu tous ces divorces, c'était à cause de la Scientologie. Ah ouais, remonte un peu le micro. Ah, OK. Ben, sa première femme, à Tom Cruise, c'était une actrice pas très connue, qui était un peu plus vieille qu'elle. Ça, j'ai connu ça à cause de Wikipédia puis IMDb. C'est la vie, ça. IMDb, il parle de lui en Scientologie, ben non. C'était Mimi Rogers, sa première femme. Puis c'est elle-même qui l'avait présentée pour la Scientologie. Puis elle l'a crissé là. Après ça, il a rencontré Nicole Kidman, mais Nicole Kidman aussi l'a crissé là parce qu'il était trop intense. Après ça, c'était Katie Holmes.
Puis elle qui jouait dans le premier Batman Begins là, de Christopher Nolan, elle l'a crissé là. Ça n'a pas été facile pour lui. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait en plus. Moi, je me rappellerai toujours de lui à Oprah qui est super heureux puis qui saute ses divans. Ben, tu sais, avec cette émission-là, il avait insulté, mais il s'est excusé, il avait insulté Brooke Shields parce que Tom Cruise est comme contre les antidépresseurs. Tu sais. Lui, il trouve que c'est. Puis il est contre le Ritalin, les psychostimulants. Ouais. Les scientologues, ils sont vraiment contre la psychiatrie. Même il disait que Adderall, c'était Hitler qui avait inventé ça. Voyons donc. Puis là, il avait insulté Brooke Shields qui dit qu'il n'était pas forte de caractère parce qu'il est tombé en dépression. Puis là, tu sais, Brooke Shields avait dit que c'est un gars, Tom Cruise, c'est vraiment quelqu'un de méchant. Puis après ça, il s'est tellement senti mal, il s'est excusé, puis elle l'a invité à son mariage. non, lui l'avait invité à son mariage. Elle est venue à son mariage. Elle avait accepté ses excuses. Mais un mariage parmi combien? Là? Le gars, il était 3 mariages. Mais à un moment donné, à 3 mariages, là, c'est quelque chose. Là. Non, c'est ça. T'as-tu déjà été marié, toi? Tu penses-tu te marier? Moi, je vais avoir une femme, ouais. J'ai déjà eu une fiancée, mais j'ai jamais été marié. Non. Parce que moi, j'ai l'impression que ça coûte cher en tabarnak, les mariages. Ah, c'est clair. C'est 50% avec le patrimoine familial, c'est 50%, 50% de ton revenu qui va à ta femme. Ben, mon ex-fiancé m'avait appris ça. Au Québec, c'est comme ça. Ah ouais, c'est le patrimoine familial. Les actifs divisent en deux. Même ça, c'est quelque chose qui me fait peur un peu du mariage en tant que tel, c'est ça. C'est parce que, tu sais, quand tu sais qu'un mariage sur 2 finit en divorce, t'es genre, man, ça vaut-tu tant la peine pour la cérémonie, puis après ça, si on se divorce, il faut que je te donne mes shit ou tu me donnes des shit que je veux pas, tu sais. Parce que, habituellement, un divorce, c'est jamais heureux, là. On s'entend, là, quand tu divorces parce que ça va pas bien. Ben, parce que moi, mon ex a travaillé dans le droit familial, puis elle me disait, genre, c'est que comment ces gens-là se sont aimés, tu sais. Ils s'attaquent, ils s'insultent, ils essaient de se voler les kids de l'autre. Tu sais, c'est comme. Ah, ouais, c'est grave, ça. Moi, c'est pour ça que moi, je dis, moi, je me marierais pas, mais je voudrais avoir une blonde. Une blonde qui accepterait qu'est-ce que je fais. Puis, tu sais, comme je pense que Kurt Russell puis Goldie Hawn ne sont pas mariés, mais ils sont ensemble. Tu sais, ils sont avec leur boyfriend, girlfriend. If it ain't broken, why fix it? Tu sais, comme on dit. C'est ça. Tu penses que ça, c'est un problème dans le milieu? Les actrices qui disent publiquement qu'ils ont des chums? Oui, malheureusement, à cause des agents pimp, on appelle ça des suitcase pimp. C'est comme des pimps déguisés, des agents. Parce que quand une fille, il y a beaucoup d'agents, tu sais, c'est comme aux États-Unis, plus c'est comme des gros lards là, qui pèsent plus que 300 livres, là, on va dire. Là. Puis, tu sais, ils sont déjà agents pour adultes. Mais quand la fille a dit qu'elle a un chum, ça va nuire à tes fans, nanana, tu sais, ils essaient vraiment de la brainwasher, mais tu sais, c'est comme, dude, la fille, c'est pas ta propriété, là. Mais oui, ça peut nuire parce que c'est ça, tu sais. Mais moi, pour de vrai, je pense que réellement, ça peut nuire parce que les dudes qui se crossent sur ces filles-là ou qui sont abonnés à leur OnlyFans pensent toujours dans leur tête qu'ils ont une chance, alors qu'on sait qu'ils n'auront pas de chance. Oui, c'est sûr que ça peut nuire, mais tu sais... Mais de là à les interdire, ça, je pense qu'elle est assez grande pour savoir elle-même quoi faire. Là. À moins qu'elle c'est sûr, à moins qu'elle soit discrète, c'est sûr. Une seconde, j'ai juste fermé la porte, mon ami. Non, c'est correct, vas-y. Moi, je vais me prendre un verre d'eau en attendant. Tant qu'à faire, on va faire une petite pause. On vient là pas là. Le Chris de podcast et le What the Fuck Ev Solo sont disponibles sur Spotify, sur Apple Music, name it. En théorie, le podcast devrait être sur toutes les plateformes inimaginables. Okay? Fait que si t'es sur la route tout le temps, t'es dans le métro, t'es dans l'autobus, tu te cherches de quoi écouter, va sur Spotify, va sur Google Music, cherche le Chris de podcast. Il y a aussi le What the Fuck Ev Solo sur le même feed. C'est malade, je te le recommande. Va regarder ça, abonne-toi, fais tout le kit, écoute-les. Moi, j'aime ça. Bon retour de cette pause. Pendant qu'on est les deux partis, j'ai été me chercher un verre d'eau, puis je me suis dit, gars, on va y aller en pause. De quoi on parlait de scientologie puis tout ça. Je trouve que c'est le fun de parler de n'importe quoi avec n'importe qui, de façon générale. Puis j'imagine que ces plateaux de tournage, vous devez parler de pas juste de cul, là, il doit y avoir des discussions qui n'ont pas rapport. Là. Des fois, on peut parler de... J'imagine qu'il ne faut jamais parler de politique sur un plateau.
Non, ça n'a pas rapport, ça dépend avec qui. Moi, je parle si je me sens à l'aise, moi, je parle de politique. Tu sais, avec le directeur d'AD4, je parle avec Dadwowski, moi, je parle de nos idéaux, je m'en calisse. Ça dépend avec qui, là, c'est pas... je sais pas, là, t'arrives, c'est comme, bon, ben là, là j'ai plus envie de performer, là, je suis en colère, voir que tu penses ça, tu sais. C'est du cas par cas, tu sais, je te dirais. Ça dépend avec qui. Tu sais, comme c'est sûr que si tu parles avec un pro-Trump. Ouais, non. Parlant de pro-Trump, il y a eu de la porn de Trump. Genre de la porn où est-ce qu'il agissait comme étant Trump. C'était ben je l'ai sur mon Facebook, c'était Evan Stone qui jouait Trump. Puis c'est ça, il jouait Trump, puis il tournait avec une noire qui jouait la fille d'Obama. Oh mon Dieu! Ouais. What the fuck? Ok, ça, j'ai pas vu ça, là. Oui, puis c'est sorti en 2008. Puis il y avait une qui jouait le rôle de Sarah Palin. Oh ouais, hein? 2008, t'es sûr? Ouais. Ça fait longtemps, là. Ouais. Ah, tabarnak, j'ai l'impression que ça fait genre 3 ans de ça, mais Chris, on vieillit, là. Ouais, ça fait 12 ans à peu près, ouais. 12 ans à peu près, ouais. Ça doit être quelque chose. Y a-tu du monde qui ont déjà poursuivi des gens parce qu'il y a eu des scènes de porno puis ils étaient pas d'accord? Tu sais, avec les films ou peu importe. Tu sais, on pense à la parodie porno, là. Tu sais, quand tu refais genre un Avengers version porno, mais Chris, c'est évident que c'est Iron Man, là. Oui, on avait poursuivi, AD4 avait été poursuivi par la matricule 728. Hein? Ouais. Ben, t'es en train de me dire qu'il y a eu de la porn de matricule 728? Ouais. Ça, c'est drôle. Puis, si tu peux googler, puis ils avaient gagné en cours. Ben non. Ouais. Et ça, c'est quelque chose. Ouais, ils avaient gagné en cours, ils les avaient poursuivis pour, je pense, 100 000 $ à peu près. 100 000, mais non, Chris, c'est exagéré. Ils avaient gagné pour liberté d'expression, si je me rappelle. Ouais, parce qu'en théorie, c'est pas elle, il n'y a pas sa photo, à part le matricule. Ouais. Puis c'était, je me rappelle, le monde disait les gratteux de guitare, puis ces affaires-là. Oh non, mais y avait-tu pris une actrice quand même qui ressemblait? Parce que j'imagine qu'elle a une carrure. Oui, si tu vas sur Google, tu marqueras matricule 728, tu vas voir, ouais. Mais c'est pas porn, pas juste matricule 728, là, parce que c'est la première fois qu'ils sortent, ils sont bons en calice avec leur SEO, là. Ouais, si tu mets matricule 728 XXX, tu vas le voir, ouais. Ok, ouais. Puis ça on s'entend que faire des parodies, ça doit coûter extrêmement cher. C'est du cas par cas. Si tu es intelligent au côté artistique, oui. Sinon, si c'est sûr c'est Avengers, ça peut coûter cher. C'est vraiment du cas par cas. Puis toi, par exemple, la production que tu as faite qui a coûté le plus cher puis le moins cher? Mais moi, c'est parce que j'étais cave avec mon argent. Moi, j'avais fait une genre de... Je voulais faire comme genre Batman, genre. Ça a été un flop. Ça m'avait coûté 10 000 $. Ben voyons donc, Chris. Ça, tu parles tout de A à Z, là. Ouais. Je voulais devenir un genre de vigilante, puis ça m'avait coûté 10 000 $ à peu près, ouais. OK, ouais, puis c'est de la merde. Ouais, non, mais c'est sûr, là. Mais t'as quand même eu un certain revenu par rapport à ça, là. C'est pas juste... Ouais, j'ai eu à peu près 4 000. Ah, bon, une paire de 6 000. C'est grave, mais c'est pas si grave. Je suis sûr qu'il y a du monde qui ont perdu plus que fucking 4-6 000 depuis le début de la pandémie, là, mais... Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est pas évident, la pandémie, ça aussi. Ouais, mais tu sais, moi, j'ai regardé ça, puis je comprends pas comment ils peuvent encore faire des scènes, parce que quand tu veux fourrer en étant moins que 2 mètres, là, ou plus que 2 mètres, ça se fait pas vraiment, là. Puis, comme je t'ai dit, comme en Floride, ils s'en calissent. Le gouverneur, vu qu'il est républicain, il s'en fout de la distanciation sociale. Si vous l'avez, vous l'avez. En Floride, ça roule comme d'habitude. Ah ouais? Ouais, si tu vas sur Google, ouais, il n'y a aucune restriction. C'est pour ça que les démocrates, ils attaquent les républicains. Ils disent qu'il y a eu 210 000 morts, puis nanana, mais vu que les républicains, plus Trump, là, ça par rapport à les républicains, sont plus pour l'économie. Et en Floride, il n'y a pas de restrictions. Tout fonctionne là-bas. T'as-tu vu ça passer sur Twitter? Trump a dit si Biden est élu, il va croire les scientifiques.
Moi, j'ai entendu que si Trump gagne, si Biden gagne, il va décalisser du pays. Ça, j'ai vu ça, mais j'ai pas vu que... Moi, j'ai vu ça, il a vraiment touté « If Biden win, he's gonna believe the scientists ». Puis Biden, il a répondu, il a écrit « Yes ». Oh, man. Ça me fait rire, ça me fait rire. Mais tu sais, c'est une affaire que je trouve qui est vraiment niaiseux, là. Tu sais, quand tu regardes un peu la déchéance, tu sais, que tu sois pour ou contre Trump, quand tu regardes ce qu'il écrit, des fois, je trouve que c'est drôle. Moi, j'ai pas honte de le plus puissants, tu sais. Moi, j'ai pas honte de le dire. Moi, je l'aime pas. Moi, je vais être honnête. Au début, je l'aimais. En 2016, moi, j'étais vraiment un pro-Trump, mais depuis la pandémie, je suis contre lui. C'est pas parce que je suis anti-masque ou je suis pro-masque, c'est juste le fait que je le trouve extrêmement impoli. Je trouve imbu de lui-même. Tu commences à insulter le fils de ton opposé, que c'est un drug addict. Dude, tu fais pas ça, là. C'était le président, là. Tu peux pas. Tu dois parler dans le respect, là, à un moment donné. Ouais. Tu sais, comme Pence, par contre, lui, il est correct. Lui, Mark Pence, lui, je l'ai trouvé, tu sais, dans le débat poli, courtois, concis. Mais Trump, je l'ai trouvé vraiment extrêmement impoli. Puis ils ont annoncé qu'elle allait couper les micros pour le prochain débat. Ça, tu vois, je n'ai pas entendu. Le prochain débat, c'est jeudi, hein, c'est ça? Hein? Ouais, ils ont dit que parce que dans le fond, les deux partis ils ont accepté un 2 minutes sans interruption. Et la dernière fois qu'il y a eu les 2 minutes sans interruption, ben Chris, les deux s'interrompaient pendant le 2 minutes sans interruption. Fait que là, ils ont dit, ben là, il faut respecter le 2 minutes sans interruption, fait qu'on va couper le micro de la personne qui ne doit pas parler. Ça va être qui le host? Je sais pas. Pour être honnête, moi, je trouvais que le host était dans la première élection, dans le premier débat, je trouvais que le host n'était pas un host. C'était juste genre, s'il vous plaît, décorum, s'il vous plaît. Puis c'est genre, dude, CV, là, t'es supposé être le host. Puis, tu sais, il faut que ce soit, comme on n'ait pas peur de dire quoi faire puis quoi pas faire, puis de mettre les points sur les i quand il y a des enfants qui débordent, là. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. J'espère que ça va pas être lui. C'était Chris Wallace de mémoire, c'est ça? Ouais. C'est sûr. Mais tu sais, on va... Je sais pas, man. On dirait que je m'intéresse plus à la politique américaine que à la politique québécoise. Ben ouais, on dirait que c'est comme un talk show, une reality show. Genre, t'écoutes ça, t'es comme, ben voilà donc, tabarnak. Mais d'après moi, je pense que Trump, il va gagner, d'après moi. Ouais. Malheureusement, si je suis objectif, ouais. Moi, j'avais vu un dude, il se promenait dans les rallyes en pro-Trump. Puis il allait voir une madame, puis il demandait, toi, si Biden il gagne, est-ce que tu vas croire à l'élection? Puis elle dit non, ça va être rigged, ça va être faux, ça va être falsifié. Puis il demande, si Trump il gagne, tu vas-y croire? Elle fait, ben oui, c'est sûr, là, il va gagner, c'est sûr, ça va être vrai. J'étais genre, mais fille, tu dis que si un gagne, c'est faux, mais si l'autre gagne, c'est pas vrai. Mais tu veux que je te dise pourquoi qui va gagner, ma théorie? Ouais, c'est que son slogan, c'est Make America Great Again, on s'entend? Ouais. C'est que dans le fond, tous les États du Wisconsin, Texas, tu sais, tous les États c'est ça, là, de redneck, là, comme on peut dire, là, c'est que toute la production d'automobiles, je pense que c'était dans le temps des démocrates, sur le règne d'Obama, il a tout coupé la production, il a mis ça en Chine. So, c'est devenu comme the rust. C'était rouillé comme le fer. Puis Trump, il a dit, fuck that, je vais couper le libre-échange avec la Chine, puis on va faire la production d'automobiles aux États-Unis. Et c'est pour ça que ça veut dire Make America Great Again. Ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'il va gagner, d'après moi. Moi, j'ai vu un gars qui parlait que le slogan était rendu désuet parce que t'es président depuis 4 ans, il est supposé être great. C'est comme, c'est quoi t'as fait depuis 4 ans? Genre, pourquoi tu dis encore Make America Great Again? D'où ça fait 4 ans que t'es là? Genre, dis-le que c'est great ou dis que t'as pas réussi, tu sais. Mais en tout cas, on est rendu en politique américaine, puis je suis pas un pro là-dedans, pour être honnête. Moi, je regarde les feeds Reddit, puis je peux être légèrement là. Je regarde les meilleurs moments, puis je suis comme, c'est pas mon pays, fait que, rendu là, j'en parle, mais j'en parle pas avec passion, je pense. Ouais. Ça, c'est une affaire qui me fascine, c'est les Québécois qui parlent avec passion des élections américaines. C'est pas ton pays, là, c'est genre... Ben, c'est parce que ça, indirectement, ça a comme un impact sur nous, c'est pour ça. Ouais, mais... Tu vas pas voter, là. C'est pas toi qui vas aller voter en novembre, là. genre, man, peu importe que je suis pour ou contre Trump, je vais pas aller voter, fait qu'on s'en... Ouais, je sais, ça a pas vraiment... Ben, tu sais, c'est ça. On devrait pas... Ça a pas vraiment d'impact.
Puis je trouve que c'est pire quand, mettons, tu s'en vas voter aux élections québécoises ou canadiennes, mais tu prends en considération les États-Unis. C'est comme, dude, reste ici, pense à ce que nous, on est, genre. Mais je pense que le monde, il réalise pas. Puis je pense que c'est une affaire que j'ai remarqué depuis la pandémie. Moi, avant, j'aimais beaucoup les États-Unis. Moi, j'ai étudié en business aussi comme toi. Puis moi, je suis un gars de business. Genre, faut pas trop avoir de taxes. Faut faire de l'argent. Puis that's it, that's all, tu sais. Puis là, j'ai oublié où est-ce que j'allais. Mais bref, j'ai perdu mon idée. J'ai parlé, puis j'ai perdu mon idée. Tu disais que t'aimais beaucoup les États-Unis. Ah ouais, c'est ça. J'aimais fou les États-Unis à cause du capitalisme. Puis là, depuis la pandémie, j'ai remarqué à quel point que les États-Unis, c'est de la marde. À cause du capitalisme qui est trop présent. Ben, c'est parce que, en parlant de capitalisme, c'est sûr que toute PME, tout businessman, si on vient à Trump, ils vont adorer Trump parce que Trump, il est contre le lockdown. Okay? Ouais. C'est sûr qu'on va dire j'ai une business non essentielle, entre guillemets, comme un restaurant, puis que j'ai mis tout mon capital là-dessus, tout mon life saving. Puis à cause de la pandémie, ben, comme à cause des mesures du gouvernement, mon restaurant fait faillite. Ouais. C'est sûr que quelqu'un qui a une PME va adorer Trump parce qu'il va dire fuck le lockdown, fuck les taxes, puis fuck les masques. Ouais. Ça, c'est ça le capitalisme. C'est pour ça qu'ils vont comme même moi, je suis un gars de gym, je m'entraîne puis tout. C'est sûr que tout propriétaire de gym, ils vont voir comme Trump comme un grand sauveur, parce que pourquoi l'État devrait intervenir dans ma business, mais dans les faits, le système de santé a quand même été engorgé. Il y a quand même eu des morts. C'est vraiment. Mais je trouve que c'est les territoires, un territoire glissant là, pour les auditeurs, mais je pense que personne n'a la solution. Parce que c'est. Tout le monde qui vit en ce moment avec son pouvoir, on n'a jamais vécu ça, fait que c'est une crise nouvelle. Fait que c'est genre. Il n'y a pas de solution magique. Tout le monde regarde les autres pays et se dit ouais, mais si on ferait comme eux, on serait mais c'est parce qu'on n'est pas pareil. Ben, il y a eu la grippe espagnole. Je me demande comment ça fonctionne. Ça, c'est il y a 100 ans, puis il n'y avait pas Internet. Puis il y avait juste des journaux. Là. Mais je me demande s'il y avait un lockdown ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils ont eu un petit lockdown, mais je sais qu'ils portaient des masques à l'époque. Là. Mais c'est parce qu'à l'époque, il y a eu il y a eu 2 millions, entre 2 millions et 5 millions de morts aussi. Là. Ouais. Fait qu'on veut et les conditions aussi. Ouais, étaient différentes. Puis, contrairement à ici, l'accès à l'information qui parfois les gens ils l'utilisent pas très bien, là, mais ici, c'est beaucoup plus rapide. Là. Là-bas, le temps que le monde sache qu'il y avait une pandémie, ça a dû être long en tabarnak. Là. Si tu lis pas le journal et tu n'écoutes pas la radio, là, t'es pas mal tout seul. Là. Puis là-bas, c'était très commun. Tu m'attends une seconde? Juste une seconde. Ouais, vas-y. On est sur des terrains glissants, on parle de politique avec un acteur porno, tout le monde. Tu pensais pas que le choix allait virer là-dedans? Faut jamais sous-estimer le pouvoir du Christ de podcast. On va vous dire, ça fait du bien de vous parler, d'avoir un invité comme ça. On va essayer de garder les shows vers 1h30 au lieu de 2-3 heures. Moi, je suis là. Correct. C'est ça, mais c'est quoi je voulais te dire, c'est que... Recule un peu. Oui, excuse-moi. Toi, d'après toi, il va-tu avoir une troisième vague, d'après toi? J'espère pas, mais tu sais, moi, je suis pas. Je vais être honnête avec toi. Moi, au début, là, je regardais beaucoup ça. Là. En janvier, moi, je regardais ce qui se passait en Chine, puis je sais comme ça va arriver. Puis là, j'ai vraiment décroché parce que quand ça fait 2-3 mois que tu regardes ça sans arrêt, ça devient dans ton mental. Fait que là, j'ai tout décroché ces affaires-là. Mais je pense qu'on va encore être de même jusqu'en 2021, jusqu'à la fin de l'année. Là. Easy. Là. Qu'est-ce qui est arrivé il y a 100 ans, ça a duré 2 ans. C'est sûr que moi aussi, ça commence à m'affecter sur la santé mentale. C'est sûr. Moi, ça m'a affecté cette semaine. Là, puis les bords des larmes, puis ces derniers mots, je suis plus capable. Genre rencontrer du monde, j'ai envie. Je rencontre plus personne, ça fait chier. Ben moi aussi, j'ai un peu le même problème que toi. Dans le sens que moi, c'est que je fais de l'insomnie. C'est que moi, je me couche à 3-4 heures du matin, puis je travaille de la maison. Puis à un moment donné, je suis comme écœuré, je suis toujours dans ma chambre. Ouais, ça se répète. Ouais. C'est comme ça me tente d'aller prendre un verre avec les boys, écouter un match de UFC le samedi soir. Tu penses-tu que, puis là, je m'en vais en théorie, là, parce que je pense que c'est jamais arrivé. Si
on aurait fait, ou on avait, je sais pas bon en français, là, si on avait fait si on avait fait un de vrai lockdown de 2 semaines, 3 semaines avec rien, le monde reste chez vous, tu peux pas sortir, ça aurait été comme la dictature. Est-ce que tu penses qu'après ça, on serait sorti puis on aurait tout fait notre vraie quarantaine puis le virus serait juste un peu disparu, mais ça aurait été un gros boom? Je suis pas expert, je peux pas te dire. C'est que je peux pas. C'est sûr, t'es pas expert, t'es pas un épidémiologiste, là. Mais... Non, moi je pense que ma théorie, c'est que ça l'aurait peut-être diminué le cas, mais ça l'aurait pas changé. Ouais. T'sais. Il y aurait toujours eu une petite faille en quelque part. T'sais. T'as-tu eu dans tes cours, moi je me rappelle dans mes cours au cégep, on parlait de combien ça valait une vie humaine. Moi j'ai appris ça en assurance vie. J'ai fait des cours d'assurance vie. Hey. Je sais que si tu prends une assurance vie comme dépendamment, plus jeune que tu prends ton assurance vie, moins cher que tu vas payer ta prime. Ah ouais, mais moi, c'était pas un cours aussi précis que ça. Nous, c'était vraiment, on allait cas par cas, puis on demandait genre, OK, une ceinture de sécurité, ça coûte 10 cents à faire. Est-ce que tu te dépenserais 10 cents pour sauver une vie? Oui. Puis ça augmentait de plus en plus, puis on allait dans les remèdes de médicaments. Parce que pour sauver une vie, ça te coûterait 1 million, puis le monde était comme, ouais, non. Je pense qu'on vit comme ce moment-là en ce moment. Genre, combien que ça vaut une vie, puis à quel point que le monde sont prêts à sacrifier des parties d'eux-mêmes pour sauver des vies. Ben, c'est pour ça que ça, c'est l'attaque des démocrates, c'est pour démontrer que Trump s'en calisse des vies. Trump, lui, sa philosophie, il dit fuck le lockdown. Si le monde y en mourir, ils ont à mourir. Ouais. Laisse la sélection naturelle. Ouais. On va pas sacrifier l'économie, tout le kit. Mm-hmm. Mais c'est pour ça que d'après moi, il va gagner Trump. Moi, je suis persuadé. C'est quand c'est en novembre, hein? Le 3 novembre. Je suis persuadé que c'est ça qui va gagner. Puis je suis sûr que s'il gagne, le pays va juste éclater encore. Là. Ben, d'après moi, il va trouver le vaccin. Là. Son administration va trouver le vaccin, puis il va dire que c'est grâce à lui que le vaccin a été sauvé. Ah. moi, je pense que genre leur vaccin, il est vraiment easy. Là, le docteur Fauci, je sais pas trop, il parlait que ça va être au moins début 2021, pas avant. Là. Si c'est avant, c'est comme Chris, c'est risqué. Là. Comme moi, je ne prendrais pas le premier vaccin, je dirais ça de même. Là. Parce que ça a l'air d'être botché, rapide, puis il faut trouver une solution vite, puis on n'a pas fait les procédures nécessaires. Parce qu'en théorie, de ce que j'ai pu comprendre, là, tout ce qui est pharmaceutique, ça prend des années avant que ça arrive sur tes tablettes. Là, on parle d'un vaccin qui a été fait en 9 mois. C'est genre, tu sais, les complotistes, ils parlent qu'ils créent des nanotechnologies dans les vaccins. Moi, je pense que leur formule n'est pas super parfaite, là. Il n'y a peut-être pas des robots, mais je ne trace pas leur formule assez rapide. Je suis d'accord avec toi. Ils n'ont pas fait tous les tests. Hey, mais à un moment donné, je me rappelle, je suis dans un bar, puis je parlais à une fille, puis elle me racontait qu'elle, sa job, c'était elle était scientifique, puis c'est elle qui testait sur les animaux. Elle faisait ça avec des rats, genre elle testait les médicaments avec des rats. Ouais. Mais c'est ça qu'ils font dans la plupart des scientifiques, là, les études scientifiques, c'est souvent avec des rats, même les antidépresseurs, le Ritalin, ils font ça avec des souris ou des rats. C'est fou, là. Puis je me rappelle, tu sais, quand tu penses à ça, puis tu sais, de nos jours, tout le monde est, tu sais, avec le véganisme, puis toutes les affaires des protections des animaux, j'ai l'impression que cette partie-là, c'est la seule que je suis comme, ouais, go, faites-le, genre, testez sur des animaux, parce que, puis tu sais, on parle pas de produits pharmaceutiques, genre du maquillage, là, je parle de médicaments, là. Ouais. Parce que si tu donnes ça mettons, tu donnes ton médicament à un rat, puis il crève, ça veut dire que tu le redonnais à un humain, puis il serait mort. Fait que tu sais, je suis comme... Ben, faut dire qu'ils n'ont pas le même métabolisme, là, aussi. Ouais, aussi. C'est un rat, c'est comme ça. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Ouais. Ils prennent pas le rat parce que c'est qu'est-ce qui ressemble le plus à l'humain de façon avec nos gènes puis notre métabolisme. Il me semble que le métabolisme des rats est assez semblable aux nôtres, c'est pour ça qu'ils l'utilisent. Ça se peut, ouais. Ou des souris, genre. Il me semble que j'avais entendu une affaire de même. Des souris blanches, si je me rappelle, ouais. Parce que il doit y avoir une raison pourquoi ils utilisent cette sorte d'animal-là plus que n'importe quoi, genre. Pourquoi une souris et pas un hamster, tu sais? Oh, pourquoi pas un chat? J'adore les chats. Ouais. Ça, c'est une affaire que je me pose comme question. Est-ce que je mangerais du chat dans ma vie? Moi, non. Moi, je suis pas végétarien. Okay. Mais vu que je fais beaucoup de sport, je mange de la viande. Mais j'imagine que tu vas en faire beaucoup là, pour garder. Oui, j'ai pas le choix de manger beaucoup de viande, mais j'adore trop les animaux. Je suis un fake végétarien. C'est bon pour commencer quelque part. Là. Mais j'ai beaucoup diminué ma quantité de viande rouge. Ça, c'est bon, ça. Ouais. Mais je mange beaucoup de viande blanche. Mais tu sais, je veux dire, je serais jamais capable d'aller à la chasse. Même si aller à la chasse, c'est plus santé, manger une viande
une viande directement chassée, mais je serais pas capable. Ouais. J'aurais pas le courage de tirer, ouais. Hein? De tirer, je me sentirais trop mal, tu sais. Moi, j'ai un de mes amis qui était vegan pendant 2 ans, puis là, il mange du poulet maintenant parce que il mangeait pas assez de protéines, puis pour son alimentation, il fallait qu'il pogne une viande avec protéinée, genre. Ouais. Puis le poulet, c'est comme le plus moins matière grasse, plus de viande. C'est ça, c'est le plus. Surtout le poulet, excuse-moi, le poulet nourri en grains. Ouais. Mais tu peux être quand même, tu sais, pas pogner dans du poulet décollissé dans les fermes américaines, tout entassé, man, qui tuent après genre 3 mois, puis ils ont fucking grandi, là. Ouais. Oh, ouais, ça, il l'injecte aux stéroïdes, ces genres de poulet. Non, c'est mieux le poulet en grains. Moi, ça ils ont de la misère à marcher, leurs pattes sont tellement grosses, là. Genre, ils ont tellement de gras après leurs pattes qu'ils peuvent plus marcher. Sinon, tu as le poisson qui est bon aussi. Ouais, ça, c'est bon, du poisson. Mais moi, je fais affaire avec un nutritionniste. Je te le référais. C'est le nutritionniste sportif. Il est vraiment bon. Là. C'est pas quelqu'un qui a fait une formation d'un week-end. le gars, il vend des shit Herbalife. Genre, je suis un nutritionniste. Hey, veux-tu rejoindre mon équipe? C'est Herbalife. Ça, c'est pire que la scientologie. Ça me fait penser à Jim Jones. Hein? Moi, j'ai été dans une affaire de vente pyramidale puis j'ai appris des choses dans le tabarnak. Ouais, je sais. On a tous. Moi, là, la première fois que je suis embarqué là-dedans, c'était en 2005. J'avais rencontré une fille quand j'avais gradué du HEC. J'avais pas gradué du HEC. C'était ma deuxième session. Puis j'avais rencontré une fille. Puis je voulais vraiment comme coucher avec. Puis mais j'ai pas couché avec, j'ai perdu mon temps. So, la fille, elle me dit, toi, t'es spécial, toi. Je dis, ah oui, comment ça, je suis spécial? Je dis, hey, j'aimerais ça, tu sais, t'as l'air d'un gars chevronné d'affaires. So, elle m'invite à une conférence. Ça s'appelait, à l'époque, ça s'appelait Amway, mais c'est devenu Quickstar. OK, ouais. Puis là, je vais là, puis je me sentais comme dans le Twilight Zone. Il y avait plein de monde, puis t'avais les nouveaux au milieu, genre. Exactement, ça ressemble. Le gars, il avait son char, puis il était fier de son char, là. Non, c'était à la cage au sport, non, c'était au Holiday Inn, la salle de conférence à Laval. Puis après ça, il y avait un souper à la cage au sport. Puis là, il y avait un gars là, italien là, avec un peu bedonnant, mais avec une chemise. Il parlait un peu comme le parrain, mais tu sais, volubile. Là, tu sais. Écoutez, si vous êtes ici, là, c'est parce que vous êtes spécial. Puis là, il montrait comme les trucs pyramidales, puis il montrait le carré de Robert Kiyosaki. Tu sais, t'as le client, t'as l'entrepreneur, puis t'as le client entrepreneur. T'es client, mais t'es aussi entrepreneur. Puis moi, à cette époque-là, j'étais un kid, je suis impressionné. Puis moi, je veux coucher avec la fille, j'ai la testostérone au max. Là, puis elle, le fait que je posais des questions puis j'interagissais. Elle était contente. Exactement. Elle voyait l'argent dans les yeux. Là. Il va y acheter, il va acheter. J'augmente de rang. C'est ça. Tu sais, moi, je vais la fourrer. Puis finalement, c'est ça. Tu sais, le gars, il parle. Puis là, moi, j'interagis. Puis là, après ça, ils mettent la toune de Rocky. Tu sais, j'adore Rocky, genre. Puis là, il y a comme une madame. Moi, avant, j'étais secrétaire. Je faisais pas d'argent. Je faisais mon 8,5 à 4,5, mon 7 à 3 ou mon 9 à 5. J'étais malheureux. Mais grâce à cette opportunité, je suis en santé, je fais du sport, je peux promener mon chien quand je veux. Tu sais, puis là, il y avait quelqu'un qui dit, moi, avant, j'étais psychiatre. Je te jure. Psychiatre. Tu sais. Ça paye bien, il me semble, être psychiatre. Là. Mais j'avais pas le temps. Maintenant, j'ai du temps pour moi. Puis là, après ça... À cette époque-là, j'étais quand même cote, là, c'est comme tu peux voir. Puis là, il y a comme il y a un monsieur qui me rencontre à ses enfants, puis il y avait la fille avec qui je voulais fourrer. Il touche mon bras, là, il dit hey, toi, t'es en forme, là. Tu sais, ça me faisait. T'as-tu vu le film Get Out? Non. Oh, oui. Il voulait prendre ton corps, là. Tu sais, quand il est tombé, il dit ouais, là, écoute, moi, j'aimerais ça rencontrer ta famille. Oh non! Puis là, moi, sur le coup, j'étais super excité. Ouais. Mais après ça, genre, comme,
je vais sur Google, tu sais, je vais taper, tu sais, c'est quoi. Puis, tu sais, à l'époque, c'était en 2005. C'était pas aussi, tu sais, l'Internet était pas pire, mais tu sais, c'était tous des forums. Il n'y avait pas Facebook, puis tout, là, tu sais, il n'y avait pas YouTube. C'était avant YouTube est apparu à la fin de 2005. Moi, c'était l'été 2005, printemps 2005. Là, après ça, je regarde, puis, tu sais, je vois des forums qui disent que Quickstar, c'est de la merde, nanana. Puis là, j'appelle mon ami. Faut pas que tu crois tout sur Internet. On pourrait même te dire que George Bush, il vient de Mars. Oh, dude, ben, à cette heure, c'est. Hey, à l'époque, c'est ça qu'il disait. Il dit, crois pas tout sur Internet. Puis là, tout le monde croit tout sur Internet. C'est ridicule. C'est les mêmes parents qui nous disaient ne crois pas tout, puis c'est eux-mêmes qui pensent que la Terre est plate. Non, après ça, comment j'ai su que c'était de la merde? C'est que je suis allé, j'ai vu un documentaire. Le gars qui s'appelle, il faisait To Catch a Predator. Chris Hansen. Ben, il avait fait une investigation sur Quickstar. Puis l'affaire, il avait tout détaillé, là. Il y avait c'est comme le FBI pour les finances, le Federal Trade Commission avait donné une amende à Quickstar. Puis tu sais comment ils font de l'argent dans Herbalife? Il a tout bien expliqué. C'est que oui, pour faire de l'argent là-dedans, il faut que tu vendes faudrait que tu vendes ton âme au diable ou tu serais capable de vendre ta mère. C'est que tu deviens un motivateur. Tu deviens un coach de vie, là, tu sais. L'affaire, c'est que au lieu d'aller payer Beyoncé ou Céline Dion ou les Cowboys fringants dans un spectacle, tu vas aller payer moi, le motivateur, qui va te donner des trucs comment devenir riche. Puis c'est comme ça que tu fais de l'argent. Mais c'est crosseur. Tu comprends? T'es comme une star dans leur système à eux. C'est comme ça que tu fais de l'argent. Ça me fait penser, là. C'est une secte. Ouais, c'est ça, mais ces temps-ci, je regarde, ils me recommandent toujours, parce que j'ai une boutique en ligne, ils me recommandent toujours des pubs de genre How to make $100,000 in a day. Puis ils m'ont toutes les stratégies. Si tu veux connaître plus, abonne-toi à mon affaire. Je suis comme, à quel point ces gars-là, ils ont eu un success story, puis ils roulent dessus depuis 10 ans, puis ils se font juste fucking de cash sur le monde, ils veulent savoir leurs secrets, puis ils ont tous le même secret, là. Ah non, puis l'affaire, si tu penses pas comme eux, t'es pas un entrepreneur. Non, t'es juste un gars qui veut faire un 9 à 5. Qui veut faire un 9 à 5 le restant de sa vie? Là? Tout le monde veut faire de l'argent, c'est cave. Mais c'est encore là, le monde, il utilise toujours ça qui veut faire du 9 à 5, mais moi, je fais pas de 9 à 5. Puis je peux te dire que des fois, j'ai envie de faire du 9 à 5. Je te comprends. Là, mais c'est comme... C'est bien beau, tu fais pas un 9 à 5, mais tu sais, les boss, les gros big shots qui font fucking de cash, ils prennent pas le temps d'écouter du Netflix, ils prennent pas le temps de gamer, ils prennent pas le temps de faire ces affaires-là, ils font que travailler 24/7. Puis si tu le fais pas là en ce moment, travailler 24/7, ça va pas plus se tenter, là. Non, je suis d'accord avec toi, là, tu sais, mais tu sais, dans le fond, dans la vie, il faut que tu fasses ce que tu aimes. Tu sais, je veux dire, exemple, tu sais, si, mettons, toi, tu es passionné de ce que tu fais, on s'en fout là, de ton Netflix. Si tu aimes qu'est-ce que tu fais, c'est ça qui compte. Là, je veux dire, il y a du monde qui sont passionnés de leur 9 à 5. Ça m'étonne, mais il y en a. Là, j'en connais. Là, il y a du monde, leur rêve, c'est de travailler à la fonction publique. Ouais, mais ils font quand même fucking de cash à la fonction publique, là. Ah, mais c'est pas stimulant, là, tu sais. Mais je pense qu'il y en a qui veulent juste faire leur job, puis leur job, c'est faire de l'argent, par ça, leur temps libre, ça va être dépenser cet argent-là, puis avoir du plaisir, je pense. Moi, je suis un hustler, je suis comme toi. Moi, je fais mon 9 à, moi, je fais mon 9 à 5, puis la fin de semaine, je travaille sur mes projets, là, tu sais. Moi, j'ai commencé à faire l'inverse. Moi, j'ai commencé à la fin de semaine à rien calisser. Ben, parce que moi, je me sens mal. Moi, j'approche 40 ans. Ça aussi, je fais rien. Je me sens... j'ai l'horloge. Je comprends. C'est ça à faire. Je sais pas, on dirait qu'il y a tellement de shit le fun à faire. Genre, juste mettons, jouer du piano, on s'entend que c'est pas... Les chances que je fais payer pour jouer du piano sont basses, mais c'est le fun, là. Ben, c'est correct. C'est comme moi, je fais de la boxe dans mes temps libres. Avant la pandémie. C'est quoi les probabilités que je deviens Mike Tyson? Honnêtement, tu peux juste déchirer l'oreille d'une personne, puis voilà, tu l'es, là. Non, mais je veux dire que je sois comme, mettons, payer des millions comme Mayweather, c'est quoi une probabilité? Non, moi, je le fais parce que ça me passionne, c'est tout. Tu sais, il n'y a rien de mal. Mais tu sais, je veux dire, si moi, qu'est-ce que j'aime pas, c'est quand, mettons, je vais sur des sites de rencontres, tu sais, quand j'essaie de trouver une blonde, je vois une fille, elle fait son 9 à 5, puis la fin de semaine, elle va juste écouter Netflix puis coucher avec des gars. Ok, je comprends. C'est comme... C'est quelque chose de plus stimulant, là.
C'est ça, c'est quoi? Je vais faire mon 9 à 5. C'est vendredi, c'est vendredi. Tu sais comment. Oui. Jeudi. Hey, c'est jeudi. Hey, câlisse. Pour moi, là, je suis un hustler. Que ce soit lundi ou vendredi, je suis hustle. Je dis, mon câlisse, là, c'est quoi? Je vais attendre à vendredi pour me prendre une bouteille de vin, puis dimanche, je vais écouter les émissions. Double. Ouais, c'est ça, tu sais. Ou La Voix, là, comme les La Voix. Tu sais, j'écoute pas ces shit-là. Ben, j'ai rien contre ça, mais. Moi, je les écoute pas non plus. Ouais. J'écoute pas ça. C'est pour ça que, tu sais, moi, j'aime ça, le monde qui a une passion. Je suis sûr que. Comment il s'appelle? Peut-être pas Spielberg, il y a quand même un. Mais tu sais, lui qui a écrit Star Trek, là. Ouais, ok, je sais pas c'est qui. Mon nom, je sais son nom à peu près, mais je suis sûr qu'il passait des nuits blanches à écrire ses livres, là, tu sais. Ouais. Le monde qui écoute le show en ce moment, ils vont se sentir mal de rien faire. Genre, je suis en train de manger des chips sur mon divan, là, les boys, là. Non, mais moi, je pense que c'est bon, des fois, de recharger ses batteries en faisant rien. Ouais. Mais je trouve que des fois, le faire rien, il y a des moments pour et des moments pas pour. Genre. Mais il faut juste que tu aies un but dans la vie. J'ai l'impression que le dimanche, c'est la journée officielle de rien coller, puis c'est chill. Ouais. Mais tu sais, mettons, samedi, tu t'en vas, tu fais une randonnée de 7 heures, tu vas faire du camping, puis le dimanche, tu arrives chez toi, puis tu colles sur rien. Moi, je trouve des fois, c'est cool. Non, c'est cool, mais moi c'est pas il faut juste que tu aies un but. Là. Un but, c'est pas juste de devenir riche puis faire des millions, mais il faut que tu aies un but. Je sais pas, mettons ton but dans la vie, je sais pas, moi. Il faut que tu aies une passion. Moi, j'aime ça, les gens qui ont une passion. Ça peut être n'importe quoi, là, tu sais. Mais si tu fais juste vivre pour survivre, moi, je trouve ça extrêmement pas stimulant, là, tu sais. Je trouve ça impressionnant, des fois. Je pense que c'est la beauté de notre génération, ou juste dans l'époque à laquelle on vit, où est-ce qu'il y a tellement de diversité de contenu qu'on peut écouter sur le web que légit, tu peux vivre de ta passion à un certain niveau, là. Tu sais, quand tu penses à ça, il y a 15 ans, les nerds qui jouaient à Atari puis à Tetris pensaient qu'aujourd'hui... 25 ans plus. 25 ans plus. 25 ans, ouais. Il y a 25-30 ans, là, tu sais, dans les années 90, là, pensaient que ces nerds-là, dans 2020, pourraient vivre, puis il y en a qui gagneraient des millions par année. Non, non, je trouve ça nice. C'est ça l'avantage. Mais là, j'ai pris comme exemple les jeux vidéo, mais tu sais, ça peut être, avec l'arrivée d'Internet, les petits pianistes. Tu sais, moi, j'écoute une chaîne YouTube d'un gars qui ouvre des cadenas. Le gars, c'est un lockpicker dans la vie, un lockpicker professionnel. Il y a une business de lockpicking, il y a 1 million d'abonnés YouTube, puis legit, il se fait fucking de cash en montrant des vidéos de lui qui ouvre des cadenas. Je suis genre, that's hot. That's a passion. Mais tu vois, tu vois que moi, je rencontrais une fille comme ça, je serais content. C'est plus intéressant qu'une fille qui fait son 9 à 5. Elle va lockpick ton cœur. Non, mais on se comprend, tu comprends. Ouais. Moi, c'est le fun, c'est intéressant. Tu sais, c'est que juste. Moi, j'essaie. Tu sais, moi, j'écris dans mes temps libres. J'ai même un blog, je te donnerai le lien. Ouais. Mais dis-le live pour le monde s'ils sont intéressés. C'est recordx.com, puis tu vas dans la section Hard Like Rick. Puis j'écris des blogs. Je parle de tout. Tu sais. Mais des fois, c'est frustrant parce que j'écris, puis j'ai juste comme 15 vues. Ouais, ça arrive. C'est comme what the fuck. Mais tu sais. Après ça, tu partages un peu partout ou tu peux faire un audiobook. Voici une fille fucking chaude avec une voix sensuelle qui le dit. Du ASMR de porn. Ouais, ça c'est une bonne idée. Tu viens de me donner une bonne idée. C'est sûr. T'as déjà un podcast de ASMR, là? Oh. Le pire, il y en a plein sur le net, le pire. Il y en a en tabarnak, c'est rendu genre le next shit, là. Je trouve ça un peu décevant parce que moi, j'écoutais ça avant du ASMR pour m'endormir. Puis là, ça, c'est tellement rendu sexuel que je suis comme, Chris, j'ai pas envie de juste des filles qui font semblant de sucer une queue, là. Ben moi, j'en ai une application, ça s'appelle Headspace, c'est de la méditation. Okay, ouais. Ça coûte 89$ par mois, mais ça vaut la peine. Tabarnak! 89$ par mois? Pas par mois, par année, désolé. Ok, j'étais genre, bro. Oui, je m'excuse, c'est comme 6$ par mois à peu près. Ok, parce que j'étais comme dude à ce prix-là, man. T'es mieux de déduire ça de tes impôts, là. Non, qu'est-ce que je paye 80$ par mois? C'est plus la suite Adobe. Je me suis abonné à Adobe. Ouais. Ah, c'est pratique, ça. Ouais. Moi, j'ai pogné le Boxing Day l'an passé. Puis j'ai trouvé un glitch dans le système parce qu'ils font tout le temps des ventes de Boxing Day. Fait que je fais juste tout le temps créer un nouveau compte. Puis voilà. Fait que je pogne le deal du Boxing Day avec un nouveau compte.
Puis c'est quoi, t'as pris Adobe Element ou t'as pris Adobe Premium? J'ai toute la suite Adobe, puis je pense que ça me coûte 30$ par mois. Ah, chanceux, moi, ça me coûte 80 par mois. Non, c'est ça, là. Toi, tu restes où? Dans quel coin? Ouais, à Montréal, là. Ah, fuck, on se verra, on fera des trucs on fera des trucs ensemble, man, ça va me faire plaisir. La prochaine, si tu veux, là, parce que là, tu sais, on se connaissait pas, mais pour que je sois plus à l'aise, la prochaine fois, je viendrai chez toi, tu me feras l'autre. Ouais, next time, là, mais là, ça va être probablement dans un petit bout parce que je pense pas que je vais amener du monde chez nous de. Tu comprends, mais ouais, on comprend. C'est ça, ça va me faire plaisir, là. C'est pas. Non, c'est ça, là. Mais qui t'avait amené? Qui t'avait amené à. C'est juste avoir j'ai eu Nicolas Lafleur que j'avais eu avant. Ouais, super j'ai smart. eu Ariel Rebelle. Ah, aussi, super smart. J'adore. Fait que là, tu sais, là, vu que c'était vraiment un milieu qui je trouve que c'est difficile d'approcher les gens dans ce milieu-là parce que je comprends pourquoi les acteurs et les actrices veulent garder un peu leur vie privée parce qu'il doit y avoir des creeps qui essaient de les contacter tout le temps. Fait mais t'as eu les tops, là. Nicolas, il est super smart. Ouais. Ariel, je l'adore. Ouais. Nicolas, c'est le premier, puis le podcast a quand même eu beaucoup de vues. Fait que je suis vraiment content. Là. C'était genre un medium high level de podcast. C'est le premier qui m'a donné ma chance. Ouais. C'est grâce à lui. Sans lui, c'est lui. C'était le 5 novembre 2010 qui m'a donné ma chance. Ça fait 10 ans. Moi, une des personnes que j'aimerais avoir, ça serait tous ceux qui sont dans l'univers de Pornhub parce que c'est québécois, montréalais, mais personne n'en parle. Ah, ben, c'est ce que je vais te dire pourquoi. C'est pas parce qu'ils sont inaccessibles, c'est parce que comment t'expliquer? C'est sur des carrés, là. C'est à côté de mon gym, là, de Tracer. C'est tous ceux qui sont les webmasters, le soutien technique, pas soutien technique, la technologie de l'information, tout le kit. Puis c'est plus des businessmen qui sont pas, tu sais, je pense que la personne la mieux placée, ce serait David Henner, genre. Tu pourrais peut-être te mettre en contact avec lui, je te dirais. Je pourrais peut-être glisser à moi, à son ami qui te... Parce que moi, il y avait une fille qui travaillait là-bas qui m'avait dit qu'elle pouvait me rentrer en contact avec eux. Elle travaille là. Mais elle a dit le problème, c'est que je vends des t-shirts avec mon logo, mais à l'effigie de Pornhub qui ressemble à Pornhub. Puis on dit que à cause de ça, ils seront pas down. Parce que l'affaire, c'est que moi, j'avais même appliqué pour travailler pour eux en administration. Ouais. Mais c'est qu'ils sont paranoïaques avec l'espionnage industriel. C'est ça, je pense aussi. C'est comme, what the fuck? C'est ça, je pense aussi. Ouais, c'est ça. Ils ont l'épiderme sensible, ils vont penser qu'on va aller comme des petits nerds, genre. C'est genre je pense qu'ils sont dans les top, un des sites les plus vus au monde. Genre dans les tops, je pense dans les tops, mais je veux pas être trop, mettons top 25, mettons. Là. Non, top 1, c'est dans les top 3. C'est un oligopole. Non, mais il y en a d'autres qui dépassent. La dernière fois que j'ai vu, il y avait X-Hamster qui était plus haut qu'eux. Puis il y avait XNXX, puis tu sais, veux pas, il y a YouTube, Google, tout ceux-là. Moi, je parle global, là, pas juste dans l'industrie. Là. Ouais. Je dirais dans les top 25 ever. Là. Mais tu sais, d'après moi, c'est que, comme tu dis, ils vont penser qu'ils ont l'épiderme sensible, puis tout le kit, c'est sûr. Parce que moi, je trouvais ça fou parce qu'en admin, que ce soit au cégep à l'université, on parle jamais de ce milieu-là. Parce que on s'entend qu'il y a fucking de cash, puis c'est légal, là. On parle pas genre, hey, on va expliquer comment vendre de la drogue, la gang, là. Mais tu sais, c'est comme, on parle de l'industrie pour adultes. Ça va changer dans 20 ans, 30 ans. Mais j'espère, là. Il y a 30 ans, les trans, les gays étaient pas bien connus. Et puis, ça était pas bien connu. Qu'est-ce que je dis? Était pas bien accepté. Puis, tu sais, maintenant, je veux dire, les mœurs changent, là. On est en 2020, là, c'est sûr. On n'est plus comme dans le temps. D'après moi. Ça fait déjà 1 heure. On va aller on va se quitter là-dessus parce que je sais pas, tu m'as dit que tu vas travailler, faut que tu travailles, puis on va aller à l'après-show. On va continuer à l'après-show. Comme ça, toi, tu vas pouvoir retourner au travail assez rapidement. OK, il n'y a pas de problème. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Vous pouvez aller sur mon Instagram, Official Rick Hard. Vous pouvez aller sur mon site personnel, rickhardx.com. Mon site de production, c'est hardsense.com. Puis mon OnlyFans, RickHardX. OnlyFans, c'est important de nos jours. Là. Ouais. Puis vous pouvez m'écrire sur Instagram, Official Rick Hard. Écrivez-moi comme vous voulez, ça va me faire plaisir. Ça va être cool. Je vais vous répondre à vos questions. Puis quand tu avais parlé aux autres, est-ce que tu avais parlé juste de ça ou vous parlez de plusieurs sujets? On parle de plein de sujets. Là. on débat tout le temps. Mais c'est ça un peu. Là. Au début, on parle de pourquoi ils sont là. Par ça, on dérape sur n'importe quoi. Là.
C'est le fun, mais ça t'est déjà arrivé que t'avais du monde qui avait juste pas de sujet de conversation, tu sais, qu'ils étaient... Non, mais ça arrive des fois dans les shows, mais tu sais, ça dépend aussi de l'invité. Il y en a qui, genre, sont plus timides, fait qu'ils sont plus difficiles à titiller. Là, tu poses une question, ils te répondent en 2 lignes, puis ça finit là, puis t'es comme, bon, ben... Puis avec moi, au moins, on a plein de choses à discuter. On a parlé de Trump. Yes! Une dernière chose, c'est quoi je voulais dire. T'sais, dans le fond, tu veux me poser une dernière question que je peux... n'importe quoi. Là. Mais moi, j'avais écrit, là, dans le fond, on a parlé de toutes les affaires que je voulais qu'on parle. Mais j'ai écrit boxeur, mais on a juste pas parlé de la boxe. Mais on peut parler de ça, mais à l'après-show, dans le fond. OK, ouais, parfait. Fait que je vais juste dire au monde, gars, merci dans la gang. Puis on se voit au prochain show. Ciao, là. Ciao, guys.